est-ce qu'on referait pas ce petit maquillage ensemble? Oui? Alors c'est parti. Donc j'ai acheté tout ça avec mes sous, je vous préviens de suite. En fait, il s'agit de toutes les dernières nouveautés de Too Faced. Donc à savoir la dernière palette, celle-ci qui est incroyable, la Apple in Love, qui est super jolie. Il y a également ça, qui est une palette de blush et de highlighter. Le petit stick Chocolate Bronzer, qui est trop beau. Également, on a un nouveau Lip Injection, Maximum Plump. La teinte, c'est Caramel Apple, il est trop beau. Je me maquille aussi avec le Better Than Sex Naturally, qui est le dernier mascara. Et également, j'ai utilisé pour ce maquillage un Lip Injection Lip Shaper en teinte In Big Truffle. Voilà tout les amis, donc c'est parti pour le tuto, c'est maintenant. C'est parti, je commence mon teint avec ce fond de teint là, c'est le Born This Way, c'est la version Soft Matte. Il vient de sortir, enfin il est sorti il y a à peu près 6 mois. En fait il nous promet 24 heures de couverture, enfin de longue tenue, et à l'intérieur on va retrouver notamment de l'acide hyaluronique. Et il va aider à contrôler nos excès de sébum et à pas trop nous faire briller, donc il a plutôt un effet mat. Pour ma peau mixte à tendance grasse sur la zone T, il est vraiment pas mal. Donc j'y vais. C'est bon. On y va. Alors j'aime bien sa couvrance. Elle est assez modulable. Si on veut vraiment cacher beaucoup d'imperfections, ben, on peut en remettre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je prends un petit Beauty Blender. C'est pas Too Faced parce que je n'en ai pas et que Too Faced n'en propose pas. Mais ça ferait quand même bien le job. Ah, attendez, mais qu'est-ce que je fais moi, n'importe quoi. Là, c'est mieux. Donc, hop. Bon, là, c'est plutôt pas mal. J'ai pas besoin de plus. Je vais utiliser un petit correcteur, pareil, de Too Faced que j'ai acheté. Celui-là, le Born This Way, il s'appelle comment celui-là? Le Multi-Use Sculpting Concealer. Super Coverage, donc haute couvrance. La teinte, c'est Natural Beige. Je vous ai pas dit la teinte pour celui-ci, c'était Natural Beige aussi. Bon, normalement, ton sur ton, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'utilise. Je vais juste cacher là mes petits vaisseaux sanguins éclatés, ici aussi. Et là, mes petites cicatrices et ici, un gros bouton. Voilà. Et pareil, je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Bon là c'est pas mal, c'est bien. Je passe au concealer à l'anti-cerne. Alors je n'ai pas de Too Faced, donc j'en prends un autre. Je prends le Accord Parfait de L'Oréal Paris, qui est vachement bien aussi. Hop. Bon, niveau teint, moi ça me satisfait. En retour caméra, n'ayez pas peur. Je me trouve un peu claire par rapport à mon miroir, mais tout va bien pour moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais appliquer du coup le nouveau bronzer. Alors là, pareil, il est sorti cette année. Donc je vais tester ce magnifique bronzer en stick. Donc la teinte, c'est chocolat mousse. C'est le Melting Bronzing and Sculpting Stick. Donc c'est parti. Donc c'est un bronzer en stick, tout simple. Et donc on va venir, je vais en mettre comme ça. Hop, et également sur les ailes du nez. Tac. Oh là là, qu'est-ce qui sent bon le chocolat ce truc, c'est une tuerie, j'adore. Oh, j'aime trop. Et voilà. Il sent trop bon, c'est ça que j'adore aussi avec Too Faced. C'est toujours très sensoriel, tuerie quoi. Je reprends mon petit Beauty Blender, le côté un peu propre. Et je vais venir comme ça, l'estomper. Oh là là, ça sent trop bon le chocolat, ça sent les chocolats de Noël. Voilà. Et ici, pareil. Et là, on est bien. Il est plutôt joli ce bronzer, je sais pas ce que vous en pensez, il est vachement beau.
Ensuite, j'ai chopé du coup lors du Black Friday des choses de la collection de Noël, à savoir notamment ça. Donc c'est une palette, c'est un quad, c'est le Jewel Crush Limited Edition Blush and Highlighter Collection, donc fard à joues et enlumineur, édition limitée. On nous dit ouvrez cette palette taille émeraude, élégante et sans vergogne et offrez-vous 4 de nos produits pour le visage préféré, y compris Cloud Crush Blush, dans une garde-robe complète de teintes Golden Hour, Velvet Crush et Watermelon Wayne, puis l'enlumineur Moon Crush dans une teinte éthérée Shooting Star. Wow, mais je sais pas qui écrit les petits textes, mais c'est recherché. Donc en fait, en effet, on va avoir la même qualité en gros des blushs que la collection du coup Cloud. Et moi j'ai un petit blush de cette collection là, j'ai celui-ci, le Cloud Crush comme ça. Et moi j'ai la teinte Tequila Sunset, il est super beau et j'adore la qualité de ces blushs, donc c'est pour ça que j'ai chopé ces jolis petits blushs. En plus ils sentent super bon, les épices de Noël, j'adore. Alors toutefois je suis vraiment pas fan moi de ce packaging là, je trouve ça assez grossier, c'est pas la vibe que j'aime pour les coffrets de Noël Too Faced en édition limitée. Moi j'adore quand il y a des petits trucs cute, mignons et tout. Bon là pardon, c'est pas très cute, voilà, mais bon tant pis, j'ai quand même chopé. Alors, juste avant, je vais mettre mon petit bronzer en poudre, même si j'ai mis le bronzer stick, j'aime bien rajouter de la poudre par-dessus. J'utilise le Chocolate Soleil de Too Faced, que j'adore également. Celui-là, il me suit depuis des années, même si le packaging a un peu changé. C'est vraiment un blush, un bronzer que j'aime de tout mon cœur. Et voilà, donc je suis très contente de me l'être acheté comme ça. Hop. Et je remets grossièrement ici. Voilà, qui est fait. Allez, donc je passe au bronzer. Je me munis d'un gros pinceau fluffy. Et donc je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? La Velvet Crush, elle est pas mal, mais je pense que la rose et celle-là, elle est magnifique aussi. Mais je sais pas trop quelle teinte choisir. Je vais tester celle-là, la Velvet Crush, on va voir ce que ça dit. Donc ce joli fard un peu, il y a un peu des sous-tons mauves. Ah, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal du tout, c'est joli ça. Hop. Ouais, c'est très très beau. Donc je remonte bien. Hop là, même sur les tempes, on peut remonter, il n'y a pas de souci. C'est super beau. Très mignon ce... Ah, il est beau ce blush. Je vais juste rajouter un peu de celui-ci là, le plus clair, le Golden Hour. Hop. Voilà. Et voilà. Trop beau. Petit coup d'highlight. Avec mon petit pinceau tout fait ici. Voilà, et donc je prends. Il est beau celui-là, le Shooting Star. Oh, waouh! Il est super beau. Il est trop beau ce... Pardon, mais waouh! Magnifique! Ah, c'est super beau. Hop. Bon, la palette, c'est validé. Hein. Canon. J'aime pas le packaging, mais elle est canon. Hop. Ensuite, je vais venir fixer tout ça avec de la poudre libre. Pareil, je vais acheter celle-ci avec en même temps que le fond de teint. C'est la Born This Way, la Soft Blur. C'est une poudre fixante au fini flexible. Bon, fini flexible, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, peu importe. Elle se présente comme ça. Il n'y a pas d'houppette avec celle-là. L'ancienne poudre compacte avait une houppette. Là, c'est un peu dommage, il n'y a pas. C'est pas grave, je prends une houppette à moi. Et je vais venir du coup fixer ce que j'ai mis. Donc tout simplement, je vais venir hop, comme ça, appuyer. Les houpettes comme ça, je les prends sur Shein, elles sont super, elles coûtent que dalle. Et l'idée c'est de vraiment bien faire rentrer, fixer vraiment la poudre sur le teint. C'est pour ça que je presse un peu, hop, pour vraiment pas avoir de brillance dans la journée. Et malgré tout, même avec ça, vous voyez, on voit encore très très bien l'highlighter, le blush et tout, il n'y a pas de souci. On peut tout à fait passer par-dessus.
ça, je le faisais pas forcément avant. Et en fait, à force de regarder des tutos américains et compagnie, puis de toute façon, après, les maquillages, les techniques, ça évolue à chaque fois. Alors, je peux être une pro du maquillage, hein. Désolée. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien regarder les nouvelles choses et tester. Et puis parfois, ça fonctionne. Donc, pourquoi pas récupérer des bonnes infos. Donc, voilà ce que ça donne niveau teint. J'ai fait mes sourcils. Alors, les sourcils, ça fait un bail que j'ai plus de Too Faced. Parce que j'ai d'autres choses en cours et que j'ai pas envie de racheter du Too Faced. Bien que, à l'époque, il y avait une super pommade à sourcils que j'avais adorée. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai connu Too Faced et en gros le maquillage, je l'ai déjà dit plein de fois cette anecdote, en fait j'avais participé à un concours sur Facebook dans les années 2007, 2006, je sais plus quand est-ce que c'était, bon bref, avant 2010 ça c'est certain, et j'avais remporté, c'était en fait quand la Chocolate Bar était sortie et que Too Faced était arrivé en France. Et en fait, j'avais gagné un lot avec toute la collection. Mais c'était incroyable. Manque de bol, on m'avait volé la moitié dans l'ordre de l'envoi, mais bon, peu importe, c'est pas bien grave. Et donc de là, j'avais découvert Too Faced. Et il y avait notamment à l'intérieur la pommade à sourcils, mais qui était incroyable. Et avant, en fait, je me faisais pas les sourcils quand j'étais plus jeune. Enfin, je vous dis ça, j'avais 30 balais déjà. Je me faisais pas du tout les sourcils. Et en fait, j'ai découvert ça. De là, j'ai commencé à regarder des tutos et tout, et j'ai dit, mais c'est trop bien. Et en fait, cette pommade à sourcils était incroyable. Et en fait, ben, ils l'ont arrêté. C'est con. En plus, elle m'avait duré hyper longtemps. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive hein, qu'il y a des produits qui soient discontinués. Puis bon, avec tout le choix qu'il y a sur le marché, c'est bon, je m'en suis remise. Mais quand même, elle était cool. J'ai vu qu'ils proposent des produits à sourcils, Too Faced. J'ai pas encore chopé. Et si un jour j'ai fini mes produits à sourcils, peut-être que je pourrais racheter un truc Too Faced. Voilà. Après, c'est pas parce que c'est ma marque préf que je vais tout acheter chez eux non plus. Il y a des choses que j'aime moins ou quand la collection me plaît moyen ou que les fards bof, je dis ouais ils sont pas ouf, j'achète pas. Comme la dernière palette qui est sortie, la petite palette pareil en édition un peu Jewel là. Les fards ils sont pas incroyables donc j'ai pas acheté. Voilà, je fixe. Donc là c'est bon. J'estompe juste un chouïa par contre la tête du sourcil, c'est un peu n'importe quoi. Hop, allez c'est bon. Maintenant je vais passer au maquillage des yeux. On y va. Donc avant tout je vais mettre un primer de base à paupières. Alors, Too Faced en a un qui est pas mal, mais je l'ai déjà terminé depuis un bail, donc je ne le mettrai pas. Hop. Donc je reprends mon Beauty Blender et je viens le mettre comme ça avec mon primer. Et là je suis très contente de pouvoir découvrir cette magnifique palette que j'ai achetée aussi, la dernière, la Apple in Love. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? C'est des pommes. Alors moi au début quand il y avait le spoiler de la nouvelle palette, je croyais que c'était des cerises. Absolument pas. Ce sont des pommes. Les couleurs sont waouh. Je ne l'ai pas encore testé. Déjà la palette. Waouh. Attention. Oh, 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 que c'est beau tout ça. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Les couleurs sont trop belles. Que nous dit-on? Cette palette juteuse regorge de 18 teintes ultra douces, inspirées des couleurs fraîches des pommes, des tons neutres indispensables et des touches de rouge, de vert et de caramel chaud, dans une variété de finitions pour créer et recréer toutes les tendances saisonnières, avec une formule crémeuse et facile à estomper qui sent bon les pommes au caramel. Ça sent super bon. Les couleurs sont incroyables. Pardon, mais waouh! Oh, ce vert m'attire. Est-ce que je vais mettre du vert aujourd'hui? Je sais pas. Je commence déjà, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a un fard un peu beige, crème, neutre, parfait. Ce genre de fard que je mets systématiquement dans tous mes maquillages. Donc je le prends et je vais venir... Oh là, pardon, excusez-moi, je vois rien. Hop, j'enlève juste le petit... Tac, scotch. Et on y va.
Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile et immobile. Mobile c'est là et immobile c'est au-dessus. J'ai de la chance ou pas, j'ai une grande paupière immobile, donc je peux mettre pas mal de maquillage et j'ai pas trop les paupières tombantes, donc c'est cool. Je peux aussi bien en mettre sur la paupière mobile. Alors avec un pinceau un peu fluffy aussi, alors sur quoi je vais partir par contre, pardon mais les couleurs sont trop belles. Pour l'instant je vais partir sur un truc assez sobre et on verra après. Je vais partir sur ce petit marronné là, celui-là. Comment il s'appelle? Orchid Stroll. Ok, donc je prends celui-ci. Espèce de marronné. Ah, attendez, non, non, mais attendez. Je vais faire, avant de faire n'importe quoi, je vais mettre un peu de scotch. Ça, c'est du scotch spécial maquillage. Hop, vous le prenez. Vous ne le mettez pas de suite. Vous allez faire comme ça plusieurs fois pour enlever vraiment le côté collant. Ça, je le fais 4-5 fois. Voilà, là, c'est bon. Je le prends et je le mets comme ça. Voilà, vraiment là, et je vais pareil de l'autre côté. Je pars du coin externe de mon œil et je le remonte jusqu'à la pointe de mon sourcil, jusqu'à la queue du sourcil. Hop, ça s'achète sur Shein aussi. Donc petit sparadrap comme ça. Hop. Parce qu'en fait, si vous n'enlevez pas le collant, ça va vous arracher tout ce que vous avez mis en dessous, à savoir l'anti-cerne et tout, et c'est pas ce qu'on veut en fait. Après, on peut toujours faire des retouches, mais si on peut éviter d'en enlever trop, c'est cool. Hop, donc je fais pareil là. Là, c'est bon. Du coup, bah, si comme moi, vous n'êtes pas non plus un expert, c'est beaucoup plus pratique parce que regardez, hop, je vais pouvoir tout de suite m'appuyer sur mon scotch sans me dire mince, je déborde. Et là, en fait, je ne reprends pas de matière. J'ai tout simplement bien blendé et vraiment dessiné ce que je veux. Vous voyez, je dessine vraiment au-dessus de ma paupière mobile. Je suis comme, voilà, je ne vais pas monter plus haut, mais l'intention est là, c'est vraiment de ne pas en mettre que sur la paupière immobile, parce qu'après, sur la paupière mobile, sinon on ne voit rien. Donc on monte bien sur la paupière immobile. Je reprends un peu de matière. C'est un chouïa poudreux, ça ne me gêne pas du tout parce que les fards sont bien pigmentés. Il suffit juste de bien taper votre pinceau avant pour éviter d'avoir des chutes. Et je préfère que ce soit un peu poudreux parce que quand c'est trop sécosse, les fards c'est atroce et c'est hyper chiant. Donc j'en reprends encore un tout petit peu et je vais venir en mettre comme ça en coin externe. Pas plus, je dépasse pas en fait, je regarde mon œil. Je ne vais pas dépasser en fait l'extrémité de mon iris, je ne vais pas plus loin. Je fais pareil de l'autre côté, donc je reprends un peu de matière, je tapote, et pareil, je peux m'appuyer tranquillement sur mon scotch et venir comme ça blinder. Quand vous vous maquillez, n'hésitez pas à faire de près et de loin pour voir ce que ça donne, parce que parfois de près c'est super beau, mais vous n'allez pas forcément que vous prendre en photo de près ou que vous faire du macro. Voilà, il faut penser que vous allez aussi vous regarder de loin. Parfois un maquillage est super beau de près, mais quand on dézoome c'est horrible. Vous voyez ce que je veux dire? L'effet c'est pas, enfin c'est pas horrible, mais parfois l'effet c'est pas ce que vous souhaitiez et voilà, c'est juste que vous n'avez pas dézoomé en fait sur votre maquillage. Hop. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Pareil, je vérifie que des deux côtés c'est assez symétrique. C'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Ok. Maintenant, oh, que c'est beau tout ça, c'est magnifique. Je vais partir sur quoi? Une teinte un chouille plus foncé pour faire le coin externe. Je me munis d'un pinceau Too Faced que j'adore, que j'avais eu dans ce fameux concours, donc il date, mais même en le lavant régulièrement, il n'y a pas de souci, il tient hyper bien. Je vais prendre une teinte un chouïa plus foncé, et là je vais partir, je pense,
peut-être sur la Apple Sauce, ok, celle-là, qui est une espèce de marronné. Et là, je vais vraiment venir faire le coin externe pour amplifier en fait, pour donner un peu de profondeur au regard. Alors pareil, là, je remonte pas trop. Je vais juste venir ici, un petit peu au milieu là, voilà, je fais juste comme ça. Je fais un espèce de V. Voilà, je vais pas plus loin. Je fais pareil de l'autre côté. Merde, c'est pas... Ah oui, je me suis trompée, j'ai pas pris le bon fard. Ah, ça va mal. Si je prends un fard encore plus foncé, ça va pas le faire. Donc je reprends le Apple Sauce et je fais pareil là. Et c'est vrai que le scotch là pour le coup c'est hyper intéressant et hyper pratique de le mettre. Vous pouvez mettre aussi du scotch pas spécifique pour le make-up, même si je vous conseille de prendre du scotch exprès. Mais vous pouvez prendre du scotch normal, il n'y a pas de souci, mais pensez bien à enlever le plus gros de la colle. Certaines personnes sont allergiques, donc c'est pour ça que je vous dis attention, c'est pas fait pour, mais vous pouvez le faire. Voilà ce que ça donne. Les couleurs sont magnifiques, c'est déjà super beau, je trouve. Waouh, c'est trop beau. Allez, maintenant, j'ai envie de prendre du vert parce que quand même le vert m'appelle, mais le Apply in Love m'appelle aussi. Celui-là ou celui-là? J'ai envie de tester le vert. Il dit quoi le vert? Ouf, il est beau le vert, il est superbe. Il est superbe le vert. Ça donne ça. Est-ce que je me lance avec du vert pour cette fois-ci? Ou est-ce que je tente celui-là, qui est magnifique aussi? Ouh, ça c'est beau ça. Oh, waouh, ça me plaît beaucoup. Je vais tenter ça. Donc avec mon doigt, je vais en mettre ici. C'est magnifique. J'en mets vraiment au milieu. Je prends mon même doigt, j'en mets de l'autre côté. Ok. C'est très très beau. C'est très beau. Ok. Maintenant, je vais faire le coin interne. Le coin interne, il me faut une couleur claire pour un peu éclaircir le regard. C'est des couleurs très très belles. Je prends mon petit doigt, je vais voir ce que ça donne. Ça, est-ce que c'est bien? Et ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal. Mais attendez, je crois qu'il y a mieux. Crunch Time. Ouh, ça, c'est beau, ça. Espèce de doré. Est-ce que je mets du doré? Ouais, allez, je pars sur du doré. Donc, je prends le Crunch Time. Celui-là, le doré. Donc, je prends sur mon doigt. Et je vais venir en mettre comme ça, en coin interne. Alors au doigt c'est toujours mieux parce qu'en fait votre doigt étant chaud et les fards irisés en fait vont bien venir coller sur votre doigt, ils vont pas se faire la malle et l'effet sera beaucoup plus joli qu'au pinceau. Voilà, donc hop, j'en reprends ici et je vais venir comme ça en mettre. Je presse et j'étire. Bien entendu, j'essaye de ne pas me crever un œil. Voilà, je presse, j'étire. C'est super joli. Toujours s'auto-congratuler les amis. Personne ne le fera pour vous sinon. Allez, hop. Ok. Eh, c'est pas mal, hein. C'est beau, je trouve. Waouh. Je reprends mon pinceau du début, le premier. Je reprends la couleur Sweet on You, le beige. Je vais juste comme ça un peu nettoyer ce que j'ai fait. Pour que ce soit bien propre. Sous la ligne des sourcils. Et ici. Je le reprendrai juste après quand je vais enlever le scotch. D'accord. Maintenant, je vais prendre un pinceau encore plus petit. Un pinceau plat, comme ça. Hop, la marque de ceux-là, c'est les Jessup. Allô, voilà. Ils sont super. Ça coûte que dalle. Il y en a en vente sur Amazon et tout. Ils sont géniaux. Je les avais achetés.
ils sont top. Je reprends la couleur, celle-ci, pardon, la Orchid Stroll, que j'avais pris tout à l'heure. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais venir en mettre comme ça, en ras de cils. Le ras de cils, ce n'est pas la muqueuse. Donc là, tout simplement, j'ai suivi mon ras de cils. Je vais prendre un autre pinceau, un peu boule. Too Faced aussi. Hop là, ça donne ça. Je reprends le crunch, là, le crunch time. Et là, je vais juste mettre vraiment comme ça en coin interne. Ok, c'est pas mal du tout. J'ai très envie de mettre du vert. Je prends un petit pinceau comme ça, biseauté, plat. Je prends ce magnifique vert Pick Me. Je vais mettre en ras de cils vraiment là, presque en muqueuse. Mais je dépasse pas, pareil, mon iris. Ouais, c'est super joli, j'adore. Allez, maintenant ça c'est fait. Je vais mettre de l'eyeliner. Je vais vraiment prendre un eyeliner noir, bien noir, pour sublimer, on va dire, les couleurs en fait. Donc là c'est un eyeliner de chez Shein. J'ai des eyeliners mais en crayon de chez Too Faced. J'ai pas envie de mettre du crayon là parce que je veux vraiment passer par-dessus les fards. Et j'adore cet eyeliner, donc je prends celui-ci. Donc en premier, je vais venir faire mon trait. Hop. Je ne vais pas en coin interne. Je m'arrête pareil au début de mon iris. Voilà. Et là, je vais me servir encore de mon scotch pour tracer la queue de mon sourcil, pour essayer de faire quelque chose d'équivalent de chaque côté. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire une queue aussi grande que moi, mais moi après je vais faire quelques photos et tout, je compte filmer des vidéos. Donc j'exagère un peu, mais on n'est pas obligé de faire des trucs aussi grands. J'essaie de faire pareil de l'autre côté. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Hop. Et maintenant, je vais passer au mascara. Donc, avec ma commande Too Faced du Black Friday, j'ai reçu un mascara, le Better Than Sex Naturally. C'est un nouveau. Je déteste les Better Than Sex, donc j'espère que celui-là va me plaire. Je vais juste enlever avant, hop, mes petits scotch. Je reprends, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon pinceau fluffy. Je vais juste en fait faire ici un peu propre, parce que du coup, même en ayant enlevé un max de côté collant du scotch, ça a quand même un tout petit peu enlevé ce que j'avais mis dessous. Pour éviter ça, vous pouvez aussi faire votre teint après. Voilà, là c'est bon.
Allez, maintenant du coup, je prends, je mets toujours une base moi pour mes mascaras. Je prends la Lash Paradise de L'Oréal Paris qui est super. Voilà. Et ensuite, donc, on va passer au mascara et à la bouche. C'est ça. Il est hyper quali par contre. Ça, c'est certain. Il est magnifique. Il est lourd. Il est vraiment très qualitatif. On nous dit, alors, c'est l'iconique en fait, Better Than Sex. Vous pouvez tout avoir, un mascara qui est naturellement meilleur que le sexe. Ok. Donnez du volume, allongez, recourbez et entretenez vos cils avec un mascara qui offre des cils 100% sexy grâce à une formule à 98% d'origine naturelle. Formule avec des fibres de bambou et un mélange de pédagogie. Notre brosse emblématique en forme de sablier sépare et recouvre chaque cil avec notre formule noire intense créant des cils volumineux, définis, incroyablement longs. Ok. On va tester ça. Donc oui, forme de sablier en effet pour ce mascara. C'est parti. Enfin moi je trouve sur mes cils ça marche pas bien. J'ai les cils assez fins. J'espère que ça sera mieux. Je suis pas fan de la brosse en fait. Elle n'attrape pas assez bien mes cils. Non, j'aime pas. J'aime pas. Ça attrape pas assez bien mes cils, ça fait pas du tout. C'est pas grave, je vais prendre le télescopique de L'Oréal Paris aussi, qui est très bien et qui est beaucoup plus fin. Et là, je vais juste mettre un peu en coin externe. D'accord. Comme ça. Et là aussi. Ouais, cool. Franchement, les yeux, je suis contente. Le teint, c'est beau. Enfin, moi, j'adore. Allez, je continue avec le maquillage des lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai chopé plusieurs produits. J'ai notamment chopé le petit coffret de Noël. Alors, j'ai pas le deuxième parce que dans mon sac à main, il y avait des petits les Kissing Jelly Gloss. Je les adore. J'en ai fini un. Celui à la pastèque était super. Donc là, c'est une petite édition de Noël. Ils sont super sympas. Celui-là, c'est une Black Cherry, donc cerise noire. Et l'autre, ça a un goût de bubblegum. Il est très irisé, il est magnifique. Mais j'ai aussi chopé du coup un nouveau crayon, un Lip Injection Lip Shaper. La teinte, c'est In Big Truffle. Donc celui-ci, il est magnifique. En Lip Shaper, j'avais déjà ceux-là. Donc le Hot and Spicy et le Cinnamon Swell. Ils sont trop beaux. C'est des marronnés. Et j'ai également chopé du coup ça. Le Caramel Syrup. Donc on va voir ce que je vais mettre. Je ne l'ai pas testé encore. C'est les gloss, pareil, les Maximum Plum, les Lip Injection, pardon. Donc si vous n'aimez pas les sensations de lèvres qui picotent, n'achetez pas ça. Si vous aimez bien, foncez, moi j'adore. Alors, c'est donc celui-ci. Il est très joli, mais il ressemble beaucoup aux collections précédentes, je trouve. Je vais vous montrer ce qu'il y avait les dernières fois. Il ressemble... Ouais, non, il ressemble, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ok, j'ai menti, c'est un camailleux de marronné, mais c'est pas tout à fait le même. J'avais celui-ci qui était très beau, le Chocolate Plump, qui est magnifique, il est irisé. Et l'an dernier, j'avais chopé celui-là, le... c'est quoi celle-là de couleur, pardon? Le Maple Syrup Pancakes. Il avait un très fort goût de sirop d'érable. Et je crois que j'aime pas ça du tout, le sirop d'érable. Donc j'ai testé celui-ci. Donc avant, je vais faire le contour des lèvres avec ça. On y va.
Comme toute la gamme Lip Injection, ça aussi, ça picote. Alors, ce que j'adore avec ça, c'est que ça bouge pas et ça permet à votre rouge à lèvres ou n'importe quoi de pas partir, de pas filer dans les rides et les ridules que vous pourriez avoir. Franchement, il est trop beau. Donc, j'ai volontairement laissé l'intérieur libre puisque on va mettre ça. Ouh, ça picote. Ah, ça a vraiment le goût des pommes au caramel. C'est super beau. Oh, il est trop beau, j'adore. Franchement, j'adore. J'aime trop tout. Je suis trop contente. La palette, elle est incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une jolie palette Too Faced. Bah écoutez, je suis hyper conquise. Je trouve ça trop joli. Et j'espère que ce petit maquillage vous a plu. Juste un truc aussi, j'ai chopé, mais ça je les ai utilisés, si vous me suivez sur Insta, vous les avez vus. J'ai chopé ça, les Disco Crush. En fait, ce sont des petits top coats comme ça, j'en ai deux, oui, le deuxième, je ne sais pas. Des petits comme ça, des ombres à paupières mono. Ils sont magnifiques. Et vous pouvez tout à fait les mettre comme j'ai mis le fard en coin interne. Vous pouvez aussi mettre ça, c'est incroyable. Je vais vous montrer la pigmentation. Elle est trop canon. Voilà ce que ça donne, c'est celui-là. Il est sublime. Ça, pour pimper une palette un peu classique, c'est canon. Voilà les amis. Bon, ben, j'espère que ce petit maquillage vous a plu. Je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos. Alors, sur Too Faced, je n'ai pas de lien spécifique. Par contre, j'ai des liens affiliés et un code influenceur sur le site de Look Fantastic. Look Fantastic, si vous ne connaissez pas, c'est un e-shop un peu comme Sephora, un peu comme Nocibé et compagnie, un peu comme les grandes parfumeries. Vous avez plein de marques. Et mon code influenceur s'applique quasiment à tout. Donc vous pouvez le mettre. Et en fait, ça va vous faire une petite promotion. C'est toujours ça de prix. Et sûrement sur Look Fantastic, vous avez cashback Igral également. Igral, je vous le remets en lien si vous n'êtes pas inscrit sur Igral, mais qu'attendez-vous. Ça vous permet de récupérer de l'argent sur vos commandes. Et sur Look Fantastic, il y a très souvent des moins 20 ou des moins 25% de cashback. Je m'explique. Vous faites une commande de 100 €. Bon, 100 €, j'exagère, c'est un peu beaucoup, mais c'est pour que ce soit plus pratique en termes de compréhension. Pour 100 € dépensés, par exemple, vous allez récupérer 25 € de cashback sur votre cagnotte. Des 20 € de votre cagnotte Igral, vous pouvez la décagnoter, soit sur PayPal, soit par chèque, soit par virement bancaire. Ça fait plus de 10 ans maintenant, je suis même peut-être 15 ans que je suis sur Igral. C'est vraiment super. Voilà. Bon, après, plus vous gagnotez, plus vous avez dépensé. Donc ça, c'est très moyen. Mais en tout cas, il y a toujours des super bons plans. Voilà tout, j'espère que ce maquillage vous a plu, moi je suis ravie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne déjà, puisque vous êtes nombreux à me la regarder, mais pas du tout à me suivre, ça serait super sympa, à mettre un petit like, ça coûte rien, même sur la télé, hop, vous descendez à la petite flèche du bas, vous pouvez mettre un like, un commentaire c'est le pompon, ça serait super, mais bon voilà, on peut pas tout avoir non plus. Mais voilà, surtout abonnez-vous et likez la vidéo, ça me permet moi d'avoir un peu plus de vues et de vous permettre de proposer encore plus de contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je suis très active notamment en story et sur TikTok. Et pour m'écrire, pareil, Insta, en commentaire, voilà, tout simplement. Voilà le look final. J'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi chopé ça, la petite édition limitée. Bon là c'est clairement un gadget, mais en tant que collectionneuse, j'étais obligée de me le prendre. C'est une petite bague. Est-ce que c'est pas trop mince? Zut, c'est parti. En fait, c'est une bague gloss. C'est trop mimes. Regardez ça, comme c'est trop chou. Je vais absolument pas m'en servir, mais j'adore. Voilà. Allez, salut, à bientôt.